Écoutez-moi maintenant. Envoyez-moi notre texte de base. Librado, Shakata, Labrados. Exode chapitre 13. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les fit pas passer, n'est-ce pas? Dieu ne les conduit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Allons-y. Il partit de Sukkot, le verset 20, et campait à Étan, à l'extrémité du désert. L'Éternel lui-même, il allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Écoutez-moi, quand Dieu va sauver quelqu'un de sa famille, quand Jésus rentre dans ta vie, il te sauve de ta famille, il te sauve du monde, il ne t'abandonne pas. Il veut marcher avec toi, il veut te montrer le chemin. Quand Dieu a sorti Israël de l'Égypte, on dit lui-même il était devant eux. Donc la journée, il voyait comme une nuée qui était là comme ça, un nuage, qui leur montrait le chemin qu'ils devaient suivre pour pouvoir arriver à leur destination. La nuit, la colonne de nuée se transformait en un feu. Et il voyait la représentation du feu comme ça. Et il suivait le feu là pour qu'ils puissent marcher et qu'ils puissent atteindre. Dieu voulait s'assurer que ceux que j'ai sauvés là, ils doivent atteindre un but. Il y a un but pour lequel je les ai sauvés. Écoute-moi maintenant. Il y a un but pour lequel Dieu t'a sauvé. Il y a un but pour lequel Dieu t'a tissé dans le sein de ta maman. Tu n'es pas sur la terre. Tu n'es pas l'effet du hasard. Tu n'es pas là comme ça. Tu es la réponse de quelque chose. Tu comprends ce que j'ai dit? Écoute-moi, tu es la réponse de quelque chose. Quand Dieu pensait à toi, quand il t'était dans le sein de ta maman là, en fait, il a pensé il s'est dit tu es la réponse de quelque chose. Un jour, j'ai rencontré un jeune homme. Il s'appelait Élie. Peut-être quand il parle de lui, quelqu'un d'entre vous va peut-être le reconnaître. Et j'étais vers Académie. Et je suis allé. Des jeunes gens étaient regroupés en train de causer. Et je me suis assis au milieu d'eux. Et je leur ai parlé de Jésus. Et puis j'ai prié pour eux. Puis je leur ai dit, ok, je m'en vais. Pendant que je partais, il y a un jeune homme qui m'a suivi. Il m'a dit, pasteur, est-ce que je pourrais vous parler? Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Il dit, je lui ai dit, bon, comme je vais quelque part, tu peux prendre mon numéro, on va se voir et on va parler. Quand je suis allé à la maison, Dieu a commencé à me parler. Dieu me dit, le jeune homme qui a pris ton numéro là-bas, là, je l'ai créé à cause de ballon. C'est-à-dire que lui là, il est né à cause de ballon. Donc dans la vision que Dieu me donne, je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu. La seule chance que j'en ai, c'est ce que j'ai indiqué là. Et Dieu me dit, tu vois, il est petit de taille. Mais dans mon règne là, c'est à cause de ballon que moi je l'ai créé. Et Dieu, je le vois comme ça, dans la vision que je vois, je le vois comme ça, il est petit de taille. Et puis je vois, il y a un grand qui est à l'intérieur de lui. C'est-à-dire que lui-même il est petit. Mais à l'intérieur de lui, dans son intérieur, il y a un grand comme ça. Quelqu'un de grand qui est à l'intérieur de lui là-bas. Et Dieu me dit, tu vois, il est petit de taille. Mais c'est quand il court sur le stade là, c'est pas le petit là qui court. C'est le grand qui est à l'intérieur de lui là qui court. Dieu dit, c'est comme ça que je l'ai fait. Donc quand il va courir sur les stades là, les recruteurs vont dire, ah, petit est rapide. Parce que je l'ai créé, j'ai mis un grand. C'est le grand là qui court. C'est pas le petit, le court là. C'est pas lui. Donc son vrai lui là, c'est un grand. Il est à l'intérieur. Mais je l'ai fait pour ballon. Donc quand il va courir comme ça là, les recruteurs vont le prendre. Ils vont dire non, il est trop rapide. Il est rapide. Oh, c'est le grand là qui court. Je ne connaissais pas le petit là, je ne l'avais jamais vu. C'était ma première fois de le voir. Donc 2 ou 3 jours après, il m'a appelé. Il dit, pasteur, c'est moi qui... Papa, tu te souviens de moi? C'est moi. Et le jeune homme qui t'a appelé, je ne le connaissais pas. Ah, je lui ai dit, ok. Il est venu me rencontrer. Et je lui ai dit, jeune homme, ça va? Puis je lui ai posé, est-ce que tu as déjà joué bon ballon? Il m'a dit, ah papa, pasteur, quand il dit bon ballon là, tu veux dire quoi? Il dit, sinon dans ma famille là, tout le monde joue ballon. Et moi-même là, je jouais ballon à Boaké. Les gens ont vu qu'il était tranchant. Quand la guerre éclatait, je suis venu à Port où je jouais ballon. Je devais partir au Qatar. Et puis il y a eu quelque chose. Je ne suis pas parti. Il dit, mon grand frère,
Lui, il joue pas. Dans notre famille, il y a un seul seulement qui ne joue pas au ballon. Mais mes grands frères là, ils meurent sur le manque. L'un de mes grands frères partait un jour vers Divo là-bas. Dans leur voiture dans laquelle ils étaient entre les jeunes là, il y a un arbre sur la route et qui est descendu sur la voiture. Ça l'a tué. Il a dit, ok petit. Regarde-moi bien. Dieu me dit que tu es né pour jouer au ballon. Et je l'ai pris, j'ai prié pour lui. Et Dieu, c'est-à-dire je l'ai vu, c'est-à-dire je l'ai vu dans son avenir. Et j'ai vu qu'il était avec des boss, des gens, avec les lunettes comme les miennes, là, bien, en costume. Et Dieu m'a dit, prends-le. C'est pour ça que moi je crois que Dieu est dans mon. Dieu m'a dit, prends-le. Je ne savais pas. J'avais un ami qui était quelque part. Il avait club, moi-même je ne savais pas. Et le Seigneur me dit, lui là, c'est moi qui lui ai dit de faire le club là. Donc prends le petit là, va le lui présenter. Et dis-lui de le recruter. Donc je prends le petit là, je vais le lui présenter. Je lui dis, ah. Il dit non, nous on cherchait quelqu'un. Et puis il a pris, il a mis là-bas. Petit est rentré à la maison. Maintenant Dieu va lui parler à lui-même maintenant. On devait se revoir. J'ai dit, je vais prier pour lui. Il va aller me montrer chez lui, je vais prier pour lui. On devait se revoir. Et Dieu va lui parler à lui-même. Lui-même, il s'est vu dans un rêve. Les rêves que vous faites, ce n'est pas des choses simples. Le rêve te montre qui tu es. Écoutez-moi maintenant. Vous ne devez pas ignorer vos rêves. Vos rêves montrent ce que Dieu veut faire. Il y a certains rêves que vous devez jeter. Et puis il y a d'autres rêves là. Salomon, c'est dans un rêve que Dieu lui a dit, demande ce que tu veux. Donc les rêves là te montrent qui tu es. Donc lui-même fait un rêve. Dans le rêve, il se voit vers la Riviera là-bas avec des boss. Dans une grande villa comme ça, où il y a gazon, tout et tout. Et les gens étaient sur la terrasse. Et dès qu'il a poussé le portail, il a commencé à marcher pour aller vers eux. L'un des boss a crié, voici l'un des plus grands numéro 9 de la terre. C'est-à-dire que Dieu maintenant lui indique son poste. Dieu est en train de dire, tu es aussi puissant que Ronaldo. Tu es aussi puissant que tous les numéros 9 là. Tu es aussi puissant. C'est-à-dire que ton nom doit devenir grand comme tous ces numéros 9 dont tu as déjà entendu parler. Là, c'est Dieu lui-même qui lui parle. En fait, pourquoi je te raconte ça? Tu es né pour un but. Donc chacun d'entre nous, autant que nous sommes, nous ne serons pas tous footballeurs, c'est vrai. Mais chacun d'entre nous est né sur la terre pour accomplir. Écoutez, ce que je suis en train de faire là, je suis en train d'accomplir ce pourquoi Dieu m'a fait. C'est pour ça que Dieu a une manière spéciale de le faire avec moi. Le Seigneur m'a dit un jour, il m'a dit ma gloire, le nom que tu portes, ce n'est pas ton père qui te l'a donné, c'est moi qui lui ai inspiré. Tu portes ma gloire, tu portes quelque chose. La gloire, c'est la cabote, c'est la puissance de Dieu. Donc tu portes ça. Tu sais comment c'est que j'ai dit? Pourquoi je te raconte ça? Je te raconte ça pour te dire que tu es né pour quelque chose. Mais écoute-moi maintenant. Dieu doit te montrer pourquoi tu es né. Sinon, tu vas échouer. Moi, je pensais que j'étais né pour être éducateur. Avant, je voulais être, hier je parlais de ça à quelqu'un, je voulais être médecin. Après, je voulais être infirmier. Après, je voulais être éducateur. Moi seul. Hein. Moi, quand il y a eu le bac, je suis allé donner les résultats à mon père au village. Et quand je revenais, pour moi, j'allais être médecin ou bien infirmier. Et on était dans le cas, c'était un voyage de nuit avec un grand frère du village. Lui, il était en mathématiques. C'était un grand frère. Vraiment, il était très loin, un peu plus loin. Moi, je venais d'avoir le bac. C'est à lui que j'ai dit que je voulais être médecin. Et lui, il m'a dit, si tes parents n'ont pas l'argent pour acheter les gros livres chers, c'est pas la peine de partir là-bas. Donc, il préfère parler à quelqu'un. Si tes parents n'ont pas l'argent pour acheter les gros livres chers, donc il dit, bon, s'il ne peut pas être médecin, je sais que je vais être infirmier. Et c'est lui encore qui m'a dit, infirmier là, il n'y a pas profit de carrière. Tu rentres infirmier, tu meurs infirmier. Maintenant, ça a changé. Sinon, avant, tu rentres infirmier, tu meurs infirmier. Il n'y a pas profit de carrière pour dire que tu vas... Maintenant, je crois que ça a changé si je ne me trompe pas. C'est ça, non, ça a changé. Maintenant, tu peux être infirmier puis terminer médecin. Donc, c'est ce jour-là que j'ai abandonné mes projets de médecine et d'infirmier. Tu vois comment il était perdu. Après, il dit, il est devenu éducateur. C'est Dieu qui m'a aidé. Écoute-moi. Si tu ne connais pas le Seigneur, si tu ne connais pas Jésus,
tu vas faire comme ça. Toi seul, tu veux être cordonnier. Toi seul, tu veux être maçon. Finalement, tu n'es spécialisé en rien. Et finalement, tu n'accomplis rien. Tu vas traverser la vie comme ça, comme rien. Toi seul, tu veux être avocat. Tu vois, tu tournes en rond. Pourquoi? Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a fait. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose. C'est pour ça que beaucoup sont en train d'errer. Beaucoup sont en train de... leur âge est en train de passer. Ils n'ont pas encore découvert qui ils sont. Si tu ne découvres pas, écoute-moi, si tu ne découvres pas qui tu es, tu ne peux pas être une icône. C'est quoi une icône? C'est quelqu'un qui est connu. Tu comprends ce que j'ai dit? Bon, je vais prendre un cas simple. C'est comme si savon et puis oignon. Savon dit, lui il veut laver habit. Oignon aussi dit, il veut laver habit. Entre les deux là, qui va laver? Pourquoi? Savon a été fait pour ça. Toutes les qualités. Maintenant, oignon dit que tu veux laver habit. Oignon peut laver habit. Dans ta vie là, quand Dieu te tissait là, il t'a fait pour quelque chose. Tant que tu découvres cette chose et que tu tisses chose là, tu deviens iconique. Pourquoi? Parce que tu as des dispositions déjà naturelles. Comme le petit là, il y a un géant à l'intérieur de lui qui court. Tu peux pas, tu fais là, il va prendre le ballon pour courir. Toi tu vois un petit, tu dis petit là, s'il vient sur lui, il va voir. En temps, il y a un grand qui est à l'intérieur de lui que Dieu a mis là-bas, qui est en train de courir. Tu vas l'attraper. Ton entraîneur va te faire sortir à cause de lui. Il va dire, tu n'arrives pas à prendre petit là. Il va te dire. Tu vois comment c'est qu'il dit là? Parce qu'il a des dispositions naturelles. Il en est ainsi de toi. Il y a un domaine dans lequel tu as des dispositions naturelles. Maintenant, laisse-moi vous expliquer. Quand j'ai fini de prêcher ça, dans ton cœur, tu vas dire, oh papa, aie pitié de moi. Moi aussi, je vais te donner mon cœur, je vais te donner ma vie. Pour moi aussi découvrir, pour devenir une icône. Une icône, c'est quelqu'un qui est célébré. C'est quelqu'un qui est connu mondialement. C'est quelqu'un qui est connu dans sa nation. C'est quelqu'un qui entend le droit de l'impact. Donc tu vas crier, papa, aie pitié de moi. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Cette histoire, l'histoire du petit Élie, ça s'est terminé de manière dramatique. Je vais vous expliquer. Je lui ai dit, je te prends, je vais aller le présenter là-bas. Et je lui ai dit, écoute, petit, viens. Je vais aller te donner à une maman. Toi, tout ce que tu as à faire, tu manges son riz, bois sa sauce, manges son poulet ou bien son poisson. Toi, la seule chose que tu as à faire, partir à l'entraînement. Moi, mais j'ai payé les équipements pour te donner. Tu vas partir. Maintenant, j'ai dit ça pour quelqu'un parce que je voulais avancer, mais Dieu m'a dit qu'il faut dire ça pour quelqu'un. J'ai dit ça pour quelqu'un. Petit, il vient de parler à quelqu'un. Il parle à quelqu'un, il ne sait pas à qui il parle. Petit, à faire des ballons, à faire des femmes, ça ne marche pas. J'ai dit à Petit là, je vais t'envoyer chez la maman là. Là, tu n'es pas stressé ou bien tu dors chez elle tranquille. Quand il y a la nourriture, la maman là, il y a toujours nourriture. Elle prépare juste quand elle aime préparer. Puis sa nourriture est douce. Il dit, elle t'envoie là-bas. Tu manges et tu vas à l'entraînement parce que tu seras l'un des meilleurs numéro 9 dans ta génération. Tu vas sauver ta famille, tu vas sauver ta maman. Tu vas sauver, quand tu vas venir là, tu vas sauver les gens du quartier. Petit. Mais Petit là, il aime les femmes. Petit là, c'est que s'il va vivre chez la maman là, il ne peut pas aller dormir femme là-bas. Entendu, il avait son petit studio quelque part où il gérait les petites. Regardez, écoutez-moi maintenant. Petit là n'est rien devenu. Si vous montez vers Obama là, vous allez trouver un coin là. Ceux qui font les vides comme ça là, c'est ce qu'il fait. Il est devenu gros comme ça. L'âge est passé. C'est fini. L'histoire que je vous raconte, ça date de peut-être 2014. L'âge est fini. Quel jour il va prendre ça là pour coller et ça va devenir quelque chose qui peut faire immeuble. Un jour, je l'ai rencontré. Il m'a dit, pasteur, il est devenu gros comme ça. Il dit, tu vois, non, petit. Dieu t'avait créé pour sauver ta famille, sauver ta maman à cause de femmes. Attends, je vais te dire quelque chose. Femme, tu es en train de chercher là.
Il faut rester au quartier, il ne faut pas voyager, il ne faut pas aller à Amsterdam, il ne faut pas aller à... Elle monte tes bras. Tu vas pleurer dans le gourmet. Je te dis, il ne faut pas réussir. Je dis, il ne faut pas réussir, tu vas voir. Femme. Et tu seras arrêté là comme ça. Et puis tu pleures comme ça. Et puis elle dit, il ne faut pas me suivre. Et puis elle monte en voiture. Femme, à cause de ça, tu aimes. Au lieu de te concentrer là, tu ne te concentres pas là. Et elle va te laisser garer là comme ça. Et puis elle va dire, il ne faut pas me suivre. Tu dis, je t'aime. Elle dit, je t'aime là, on m'a dit ça. Il ne faut pas me suivre. Je dis, il ne faut pas me suivre. Et puis tu la suis quand tu te mets à genoux même petit. Et puis elle monte en voiture devant toi comme ça. Le boss, elle monte et puis elle est dans le frayon, il ferme. Toi tu rentres à la maison, tu ne vas pas dormir. On dirait que ta dent te fait mal. Laisse, je suis en train de parler à quelqu'un. Laisse affaire des femmes. Concentre-toi sur ce que Dieu t'a donné. Surtout quand tu es sportif. Quand tu es sportif, lâche compte. Arrivé un moment, il dit, arrivé un moment, tu es fort clos. Tu veux ou tu veux pas, tu es fini, c'est terminé, tu es fort clos. Je suis en train de parler. Il sait qu'il est en train de parler à quelqu'un. Il a son client. Je suis en train de parler à quelqu'un. Petit est là-bas. Quelqu'un qui doit être l'un des meilleurs numéro 9 dans sa génération, célébré sur les stades, qui devait venir secourir sa famille, secourir sa pauvre maman. Et il est resté en train de faire quoi? Il est devenu gros comme ça. Petit gros. Les gens ne vont pas te respecter. Je lui ai dit, petit, toi tu n'aimes pas les grosses voitures ou bien voitures plats comme ça, chapelement 2 derrière, quand tu passes, boum, 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 tu n'aimes pas. Quand tu passes, on dit, voilà, immeuble de Aruna, toi tu n'aimes pas ça. Voici immeuble de Gervino, toi tu n'aimes pas ça, on présente, tu n'aimes pas ça. Toi, femme, ils sont en train de parler à quelqu'un. Femme, en fait, ils sont en train de parler à quelqu'un. Affaire des femmes, c'est ce qui va t'arrêter. Écoutez-moi, Samson était le 10 de sa génération. Quand Samson devait naître, un ange est apparu à sa maman pour dire, maman, toi, il ne faut pas boire bière, il ne faut pas boire vin. Parce que l'enfant que tu as dans ton ventre là, il sera un champion. Tu ne bois pas, tu ne fumes pas, tu ne fais pas les choses bizarres. L'enfant qui est dans ton ventre là sera un champion. Deuxième chose, quand il va naître, rasoir ne doit pas passer sur sa tête. Mais il sera un champion. Quand Samson est né, il a commencé à devenir un champion. Il était un champion vraiment. Il a commencé. Et puis il a vu femme. Une go, on l'appelle Delilah. Vous avez raison, je suis convaincu que c'est une femme claire. Bien élancée, grand détail comme ça. Un jour, il était assis à la maison. Il a commencé à peine à devenir champion. Samson était dangereux. Tout le monde au quartier le regardait. L'enfant là, il est dangereux. Tu es fort. Petit. Tu es là quand les gens te regardent. Petit, tu es fort. On t'a appelé le Messie noir. Tu es fort. Tout le monde dit tu es fort. Un jour, Samson était assis. Tout le monde, les vieux petit, tu es fort. Quand tu touches, petit, tu es fort. Samson était assis comme ça. Et puis il a vu Delilah en train de passer comme ça. Comme ça, il dit, hein? La petite, elle me fatigue. Il a commencé à la suivre. C'est dans suivre Delilah là. Samson n'est plus devenu un champion. Vous savez ce que Samson est devenu? Les gens qui font moulin là. On tire un peu. Et puis ça fait. C'est ce que Samson faisait. Il dit, madame, pour toi là, il faut attendre un peu. Hein. Quand l'autre machine là va être sur là, ici là, il y a même maïs seulement, maïs. Il dit maïs là, mettez-vous ici. Pas d'arachide, c'est ici.
Il dit, madame, pourtant ça fait 200. Pour piler, là, ça fait 200. Elle dit, il y a longtemps, je suis là. Il dit, il faut attendre un peu. Quand il finit avec l'autre, là, il va te prendre. Quand il finit, aïe, 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 aïe. Ton affaire de femme qui est dedans là. Ton affaire de femme. C'est ça peut-être est devenu menuisier à lui. Pourtant lui-même il a vu. Mais à cause des femmes. Quand Dieu te donne un don, c'est ça qui est pour toi. Parce que Dieu donne à chacun. C'est toi qui dois valoriser pour toi là, pour devenir quelque chose avec. C'est ça, moi, il m'a mis à faire des pasteurs. C'est ce que Dieu m'a donné. Tu comprends ce que j'ai dit? Maintenant, je vais t'expliquer quelque chose. Si j'ai prêché comme puis tu as été touché, tu dis, papa, je te demande pardon. À partir d'aujourd'hui, je vais marcher avec toi, Seigneur. Viens m'aider. Je vais accomplir ma grande destinée. Dès que tu dis ça, tu sais ce qui va se passer? Aujourd'hui même, le Saint-Esprit va venir comme ça. Il va rentrer à l'intérieur. Tu peux être touché. Tes larmes vont commencer à toucher, couler. Tu sais, tu es touché. Regarde. C'est la première dose. Cette première dose-là, ce n'est pas suffisant pour faire de toi un champion. Tu es juste touché. Plusieurs ont été touchés comme ça. Elles sont venues toutes touchées par la parole. Papa, pardon. Papa, je te vois. Je dis, papa, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait comme ça, je te demande pardon. Je demande pardon à Dieu. Puis on prie pour elle. Tu sens ses larmes comme ça. Elle est vraiment touchée. C'est la première dose. C'est ce que Dieu donne à tout le monde. Dieu donne ça à tous ceux qui se répandent sincèrement et qui disent, papa, pardon. Avant, je faisais tout ce que je voulais. Maintenant, je suis fatigué. Je veux être un champion. Je te donne mon cœur aujourd'hui. Viens réaliser pour moi. Papa, moi, je ne veux pas Zamour. Parce que Zamour, là, ça va se terminer. Mais c'est toi, je veux. C'est sans chagrin. Prends mon cœur. Dès que tu fais ça maintenant, le Saint-Esprit vient et puis il habite à l'intérieur de toi. Tous ceux qui ont fait ça, c'est comme ça. Dieu vient habiter à l'intérieur de vous. Mais ça ne fait pas de toi un champion. Je vais vous expliquer. Pierre. Tu peux lui présenter Pierre. Mon ami, viens. Tu peux venir? Oui. Tu es béni. On peut acclamer le Seigneur pour sa vie. Écoutez-moi. Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Et il est mort à 33 ans. Et demi. Jésus, Pierre, il a marché avec Jésus comme ça. C'est devant lui que Jésus a guéri. C'est devant lui que Jésus a multiplié les pains. C'est devant lui, devant Pierre, que Jésus a marché sur les eaux comme ça. Devant lui. Pierre croyait en Jésus. Mais quand l'atmosphère a changé à Jérusalem, où les gens ont attrapé Jésus là, Pierre, il y a une femme qui est venue, elle a regardé Pierre. Elle dit, toi là, toi tu connais, lui là, tu le connais non? Pierre dit, moi. Moi je ne le connais pas. Hein. On dit la dame, elle a insisté. Elle dit, tu es sûr que tu ne le connais pas? La fois dernière, quand il était en train de multiplier, quand il a pris 5 pains et 2 poissons, où on était là-bas, il y avait 5 000, 12 000 personnes, et puis il était en train de distribuer là. C'est pas toi qui est en train de distribuer. Tu m'as même donné un pain quand il a dit que tu me donnais le deuxième, tu dis non, tu ne donnes pas. C'est pas toi. Il dit moi. Faut pas mentir sur moi. Troisième fois, la femme est venue. Elle dit, toi tu es sûr? C'est pas toi la fois dernière. Quand on voulait l'approcher là, ma soeur, elle était malade, elle voulait l'approcher. Puis toi, tu as crié sur elle. Et puis tu as crié sur nous. Et puis tu as dit, quittez la. C'était son protocole là. Puis elle dit, voilà. Et puis là, je le Néni sans. 3 fois. Puis elle dit, Néni sans. Je ne le connais pas. Quand ils avaient attrapé Jésus. Donc Jésus a tourné comme ça. Puis leurs deux yeux se sont rencontrés. Puis il a commencé à pleurer en même temps. Il dit, waouh, j'ai bien dit. Pourquoi? Pierre connaissait Jésus. Pierre avait cru en Jésus. La première dose a été rentrée à l'intérieur. Il croyait en Jésus. C'est la première dose qui te permet de croire. Mais la première dose ne peut pas faire de toi un champion. La plupart des chrétiens que vous connaissez, qui sont dans l'échec, ils ont seulement la première dose. Il est chrétien, hein? Mais toi tu échoues, lui aussi il échoue. Toi tu es malade, lui aussi il est malade.
Il est chrétien, il dit sorcellerie de la famille en train de le coincer. Il est chrétien, elle dit maraboutage. Elle est chrétienne, mari de lui donne bisous. Elle est chrétienne, mari de nuit, il fait 2 coups. Tu comprends ce que je dis? Pourtant, tu la vois, elle va à l'église. Mais quand tu regardes sa vie là, ça ne ressemble à rien. Les mêmes souffrances qu'un païen connaît, elle connaît ça aussi. Même chose. Elle pleure. La situation du pays, elle vend. Mais ça, pour elle, ça ne marche pas comme pour les voisines aussi. Pourtant, il est chrétien. Mais quand tu regardes sa vie est bizarre. C'était le cas des Pierre et autres là. Donc Jésus voulait leur montrer le secret. Jésus leur a dit, quand il partait au ciel, il leur a dit, vous croyez en moi, c'est bon. Mais la première dose pour croire en moi là, c'est pas suffisant pour faire de vous un champion. Attendez. Je m'en vais au ciel. Je vais vous envoyer ce que mon Père a promis. Regardons ici. Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Luc 24 à partir du verset 49. Lisons. Et voici, j'enverrai sur vous. Non, un peu 48. Vous êtes témoins de ces choses. Jésus leur a dit, regarde, vous êtes témoins, vous m'avez vu faire beaucoup de choses. Pas, ils étaient enfermés dans la chambre, ils avaient peur. Eux tous avaient peur. Tu reçois la première dose. Mais quand tu es couché, et puis un petit démon vient serrer ton cou comme ça là, au lieu de dire, pas vite. Tu ne fais pas ça, hein. Tu dis, papa, il y a un qui est caché derrière le frigo. Il dit que tu as peur. Il dit que tu es chrétienne, mais tu as peur. Pierre croyait en Jésus, mais il avait peur. Il a juré devant une femme que lui ne connaît pas Jésus. Parce que la situation était trop zinzin. C'était mou même. Tu sais comment il dit? Il dit non, lui il ne connaît pas Jésus. 3 fois, Joe. Tu peux faire ça une fois ou bien? Deuxième fois, tu peux dire non, Joe. C'est que 3 fois. Il avait peur. Quand tu n'as pas reçu la deuxième dose là, tu as peur. La situation du pays te fait trembler. Là où tu dois rentrer, tu ne rentres pas. Tu es là comme ça, tu as peur. Tes marchandises ne marchent pas. Tu dis c'est la situation du pays. C'est à cause d'élections. C'est à cause de ceci. Tu as peur, tu trembles. Tu as de grandes idées, mais tu ne peux pas les pousser pour aller de l'avant. À l'école, ça ne va pas. Tu as l'impression qu'on vole ton intelligence. Maraboutage te prend. Fétichisme te prend. Sorcellerie te domine. C'est la première dose. Donc Jésus leur a dit, c'est parce que vous avez la seule dose que vous tremblez. Parce que ils sont allés se brûler, ils sont enfermés dans la maison. Jésus est passé par le mur pour entrer. La porte là était fermée. Donc Jésus a dit, ils ont trop blindé la porte. Ils ont mis le fauteuil derrière, ils ont mis les pilons derrière. Quand Jésus a regardé Paul, il dit, il ne peut pas passer là. Il est passé dans le mur comme ça, et puis il les a trouvés à l'intérieur là. Il tremblait. Écoute-moi, quand tu as la seule dose, tu trembles. Tu n'es pas un champion. Quand tu es sur le terrain là, tu ne sais pas pourquoi, mais tu trembles. Les choses ne se passent pas comme ça doit. Tu ne sais pas, parce que tu as la seule dose là. Tu trembles. Tu sens que tu es, mais tu trembles. Tu sens que Jésus, mais tu trembles. Quand tu as la seule dose, toi, mais tu sens que tu es chrétien, mais tu trembles. Dans ton corps, tu trembles. C'est la première dose qui fait ça. Plusieurs ont la seule dose et ils sont restés sur ça. Personne ne leur a dit qu'il reste une deuxième dose. Personne. Mais Jésus a regardé Pierre et tous les autres, Jean et Matthieu, tous ceux qui étaient là, les femmes qui étaient réunies, et il leur a dit, c'est parce que vous avez la seule dose là que vous avez tous fui. Maintenant, il leur a dit, venez, ne partez pas. Regarde ici. Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Je vais envoyer sur vous ce que mon papa a promis. Mais Vous, restez dans la ville. restez dans la ville. Soyez revêtus. Jusqu'à ce que quelque chose que mon père a promis là vienne sur vous. C'est-à-dire qu'il est en train de dire, joue ton ballon là. Ton ballon va être national. Ton ballon va être dans quoi? Dans ça. Jusqu'à ce que mon père a promis là, ça vienne sur toi. Il dit, restez là. Je vais envoyer sur vous ce que mon père a promis. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Attends, il parlait à qui? À Pierre, à Jean, à Jacques. Tous ces gens qui ont marché avec lui pendant 3 ans et demi. Ça, eux, ils parlaient comme ça. Il dit, restez d'abord. Quand c'est venu sur eux, le même Pierre qui avait fui, il est sorti, il a prêché une seule fois. 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus. Une seule fois. Il allait affronter sa destinée.
Quand ça vient sur toi, ça fait de toi un champion. Il n'y a rien à faire. C'est parce que tu ne l'as pas que tu trembles. C'est parce que tu ne l'as pas que le ballon ne vient pas là où ça doit venir. C'est parce que tu ne l'as pas que tu ne joues pas avec tes deux pieds. Quand ça va venir là, le ballon te cherche. Tu cours et puis le ballon lui-même te cherche. Il vient se placer sur ta tête et tu fais ce que tu dois faire avec. Qui est en train de comprendre? Quand ça vient sur toi là, il y a une idée qui vient. Ton magasin, tu commences à faire les choses d'une certaine manière. Les gens ne comprennent pas. Mais ça marche. C'est comme quelque chose appelle les clients pour dire venez ici. Ça marche. Et tu sais comment tu dois faire. Quand ça vient sur toi, même si tu n'es pas là à l'école, tu sais ce qu'on appelle le capital. Tu sais ce qu'on appelle le bénéfice. Tu fais les calculs là facilement comme ça. Même si tu n'es pas là à l'école. Même si tu n'as pas fait. C'est-à-dire que quelque chose de surnaturel, ça vient sur toi. Regarde, quand ça vient sur toi, tu deviens une icône. Les gens t'acclament. Le même Pierre, qui a tremblé devant une femme, il disait devenir quelqu'un d'autre, une nouvelle personne. Jésus leur a dit, vous ne partez pas, attendez ça d'abord. Maintenant, je voudrais te montrer comment on fait pour que ça vienne. Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que la plupart des chrétiens n'ont pas ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? Première chose, quand j'ai parlé de ça aujourd'hui là, dans ton cœur, qu'est-ce qui se passe? Tu dois commencer à avoir soif. Vous dites, ce dont le pasteur a parlé là, papa, c'est ça moi je veux. Je suis fatigué, je ne veux pas que mon ballon reste local. Je suis fatigué. Comment ça se fait? Les gens me voient, ils vont me recruter. Et puis après, un dernier ressort. Comment ça se fait? Pour moi là, c'est comment? Dans ton cœur, tu dois dire, j'ai soif. Tout à l'heure, quand je suis monté à la chaise, j'ai parlé à Dieu dans mon cœur. Je suis fatigué. Le christianisme, on vient les dimanches, on danse, on saute. Et puis les jeunes gens qui doivent porter la présence de Dieu n'arrivent pas à porter la présence de Dieu. Je veux que tu leur donnes quelque chose. Il va être jeune, mais quand il commence à parler, les gens sentent que celui-là, il porte quelque chose. Les gens sentent que lui, il a une sagesse spéciale. Elle est jeune, mais sa manière de conduire ses affaires, elle a une manière spéciale de conduire ses affaires. Quand on était à l'université, dans notre génération, on était 3000 personnes en première année. Je crois en deuxième année, je ne sais pas. Quand nous, on ne comprenait pas chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5 de statistiques ou bien de comptabilité analytique, il y avait des gens dans notre amphithéâtre qui comprennent chapitre 34. Chapitre 34, lui, il comprend. Jusqu'à quand le professeur est en train de faire exercice, lui, il dit à professeur là que chapitre 34, là, on peut faire ça comme ça aussi. Et puis le professeur dit oui, c'est vrai. Nous, on ne comprend pas chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, on ne comprend pas chapitre 5. Lui, il comprend chapitre 34. Jusqu'à il peut faire exercice. Il fait exercice la séance tenante. Quand on finit de faire la composition là, c'est sa feuille. Lui, il a eu 20 sur 20. Quand on finit de faire la compo à l'université, c'est sa feuille. On prend ça, le professeur dit prenez ça. Les gens vont coller ça au décanat. On dit c'est la correction qui est là. Tous ceux qui doivent aller en deuxième session là, allez-y, copier ce que le petit là a fait là-bas. C'est plus tard qu'on a découvert qu'ils étaient 2 ou 3 comme ça dans notre amphithéâtre, dans les 3000 là. Ils étaient chrétiens. Nous, on était païens à cette époque, on ne connaissait pas Jésus. Écoute-moi, le christianisme c'est le surnaturel. Regarde, quand j'ai parlé comme ça là, dans ton cœur tu dois dire, papa, allez à l'église, rentrer à la maison, venir sauter, et puis rentrer. Mais tu ne vois rien dans ta vie. Je ne veux plus ça, je suis fatigué. Dans ton cœur tu dois dire, c'est-à-dire que tu dois dire non, ça doit s'arrêter. Dans ton cœur tu dois dire, plus jamais. J'ai dit à Dieu, je n'arrêterai pas de jeûner cette année-là. C'est vrai, il y a déjà vu ta puissance, mais cette année, je n'arrêterai pas de jeûner. Là, ça fait près d'un mois que je jeûne. On s'apprête à ajouter 40 jours dessus. Moi, je continue. Je ne vais pas m'arrêter.
quelque chose doit venir. Christianisme, tu viens à l'église, et puis tu t'en vas. On vient, on saute, on fait faire chaud. Et puis quand tu rentres à la maison, c'est compliqué. Tu ne vois pas des résultats concrets. Tu ne vois pas le surnaturel, le miraculeux. Non, aujourd'hui, là, ça doit cesser. Tu sais comment c'est que je dis? Où les gens ont donné leur doigt où là? Toi, Dieu doit envoyer quelque chose sur toi. Aujourd'hui, là. Tu sais comment c'est que je dis? Tu sais comment c'est que je dis? C'est la première chose qu'on fait. Dans ton cœur, tu dois dire, tu dois te révolter pour dire, c'est quoi ça? Jésus, mettez les paroles que Jésus a dites. Je vais vous montrer le vrai christianisme. Regardez. Voici Marc chapitre 16. Je vais vous montrer quelques signes du vrai christianisme. Donne-leur la référence. Il dit, voici les miracles. Ceux qui croient en mon nom, là, voilà ce qu'ils vont faire. Une fois qu'ils ont cru en mon nom, ça veut dire qu'il n'y a pas un seul démon sur la terre qui peut te dominer. Il dit en mon nom, ils vont chasser les démons. Voilà ce que Jésus a dit. Hein. Voici le vrai christianisme qui est là. Il dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui croient en mon nom. En mon nom là, il n'y a pas un seul démon. Maraboutage, fétichisme, blocage, mari de nuit, femme de nuit, tout ça là, c'est zéro. Ils vont chasser tout. Ça ne peut rien leur faire. Regardez la suite. Ils vont parler de nouvelles langues. J'ai posé la question à quelqu'un. Toi, à baoulé là, même anglais qu'on apprend à l'école. How old are you? Toi, tu dis, I have 7. Ça veut dire que ça encore c'est compliqué. J'ai parlé à quelqu'un, il a dit, quand je vais te toucher aujourd'hui, ton anglais, ça va sortir comme ça. Les gens ont dit, viens d'où? Je suis en train de parler à quelqu'un, il a te touché aujourd'hui là. J'ai dit, quand tu vas arriver, tu ne sais pas pourquoi. Mais tu as dit, mais pourquoi je ne comprenais pas depuis? Anglais facile. J'ai dit, quand il a te touché, ça va sortir. Il dit, ils chasseront les démons. Ça veut dire que si quelque chose te bloquait, même au marché, là où tu vas, là où ils sont allés faire pipi, ils ont déposé caca là-bas là. Quand je vais finir de te toucher aujourd'hui, quand tu vas là-bas, l'effet va changer. Il dit, ils parleront de nouvelles langues. Non, pas de nouvelles langues. Les brado, shakata la bradi, lokanta la bradi, manta la bradi. Il dit de nouvelles langues. Ça veut dire que tu parles seulement. Tu n'aimes pas ce que tu parles, mais tu parles. Ils parleront de nouvelles langues. Regardez la suite. Ils saisiront des serpents. Même si on met poison dans leur boisson, ça ne peut rien leur faire. On ne peut pas t'empoisonner. Ça ne marche pas. Je prophétise, je parle à quelqu'un. Personne ne pourra t'empoisonner. Si on met du poison dans ce que tu dois boire, tu vas boire, puis ça ne te fait rien. Regarde, ce n'est pas moi qui dis, c'est Jésus qui dit ça. C'est ça le vrai christianisme. Ça veut dire que ça tue les autres, mais toi, ça ne peut pas te... Le christianisme est quelque chose de surnaturel. Surnaturel. Quelque chose de surnaturel. Quand tu dois partir, quand tu vas, quand il va te toucher, quand un ballon va venir, contrôle de la poitrine. Il dit, quand je vais te toucher, contrôle de la poitrine, tu déposes la suite là. Gardien qui attrape ça, il meurt. Tu sais comment c'est qu'il dit là? C'est ça le christianisme. Le christianisme vrai là, c'est ça. Les gens se demandent, mais l'église ça là, comment ils ont commencé hier là? Puis l'église est bête. T'as dit que, mon ami, quelque chose est venu sur moi. Regarde, il y a 6 ans en arrière, j'étais couché. Je voulais aller rendre visite à quelqu'un. Et Dieu m'a dit, non, va te coucher. Il m'a dit, couche-toi là. J'ai vu de l'huile quitter au ciel. L'huile quitter au ciel comme ça, ça coulait comme ça, c'est comme sur une plateforme. Il dit, couche-toi là jusqu'à ce que ça te touche. Quand ça m'a touché, quand c'est arrivé dans le quartier, tous les diables qui étaient là, ils ont dû partir.
Et les gens se posent la question de savoir, mais comment cette église, mais quelque chose a quitté le ciel et est venu me toucher. Dieu m'a dit, couche-toi là, ne bouge pas, continue de prier. J'étais en train de jeûner et prier, ça faisait près de 6 mois ou bien 1 an. J'ai dit, Dieu savait que je voulais quelque chose. Ça commence par la soif. Après la soif là, c'est la prière. Après la prière, il y a l'écoute de la parole. Tu es en train de m'écouter, non? Après l'écoute de la parole, il y a l'imposition des mains. Quelqu'un qui est déjà rempli doit te toucher. Là, tu es en train d'écouter la parole. La soif. Quand tu dis, hey, papa, aide-nous. Nous, on a besoin de ça aussi. Oh. La soif. Deuxième chose, tu commences à prier. Tout à l'heure, quand il a dit prions, il a dit, ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas ta voisine. Mets-toi à prier contre elle. C'est-à-dire que si tu n'as pas soif, quand quelqu'un n'a pas soif, on peut le faire boire, même bébé. Quand il fait ça, il ne boit pas. Mais quand il a soif, quand il a soif, quand il boit, si quand il chante les pas, ça ne te dit rien, tu es content. Tu vois, tu es content. Tu es là comme ça. Depuis que tu es au quartier, toi toujours il y a assiette en plastique dans ta main, tu t'en payes gaba. Tes amis sont partis, sont en train de faire que toi, tu es là. Si toi-même ça te dit rien là, Dieu aussi là, ça lui dit rien. Mais si aujourd'hui tu dis, je ne peux pas accepter ça, et pendant que je parle, tu peux sentir des larmes qui sont en train de monter dans tes yeux pour dire, ma destinée, ma vie, je ne peux pas accepter. Tu commences à sentir, c'est ça la soif. Pour dire, papa, ne nous abandonne pas. On ne veut pas toucher à fétiche. On ne veut pas toucher à Zamou. On veut tourner nos yeux vers toi. Et tu commences à crier à Dieu dans ton cœur déjà, la soif. Deuxième chose, la prière. Quand j'ai dit tout à l'heure, on va se lever pour prier là. Si tu ouvres tes yeux et puis tu vas te regarder la voisine. Elle dit quoi là-bas? Rien ne va se passer. Mais si tu te tiens debout et puis tu dis, papa, je veux. Pierre, Jacques, quand Jésus leur a dit restez là, jusqu'à ce que ça vienne, ils sont partis dans la chambre haute. Ils sont allés prier, ils étaient là-bas. On dit qu'ils se tenaient là d'ordinaire. Ils priaient, ils disent, papa, j'ai dit, papa, donne-nous. Donne-nous. Quand j'ai fini là, il dit, papa, donne-nous. Écoutez-moi, quand j'ai fini de vous toucher, c'était même quand vous allez arriver à la maison, ça va continuer. Vous allez sentir comme de l'électricité. Quand tu as sorti de là, hein? Quand tu as sorti de là, tu seras transformé en une autre personne. Il y en a comme, il n'y a pas de vidéo. Hein. Qui comprend ce que je dis? Quand ils sont en train de dire là, est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que ça t'intéresse? Mon ami, tiens-toi debout. Oui. Tout à l'heure, quand il a dit de prier là, il faut prier comme jamais tu n'as prié. Quand il a été touché, laisse la présence de Dieu te remplir. Quand tu vas quitter là, ton nom va devenir grand. J'ai pas vidéo. C'est-à-dire que ça commence avec là. Dans ton cœur, tu dois dire, papa, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter. Ceux qui sont partis là, ils ont quel âge? Ceux qui sont partis, ils ont quoi? De plus que moi, ils ont 2 pieds, 2 narines comme pour moi. Et puis tu es là, tu pries. Papa, ceux qui ont réussi, ceux qui ont magasin, ça remplit tout le pays. Et puis ils ont quoi de plus que moi? C'est-à-dire que tu dois être révolté à l'intérieur de toi. Donc quand on dit on va se lever, dans ton cœur, tu dis. Et puis deuxième, tu commences à prier. Tu fermes tes yeux et tu pries. Tu t'en fous de quelqu'un, tu pries. C'est-à-dire que tu vis ta vie aujourd'hui. C'est ta vie que tu joues aujourd'hui là. Et puis tu pries. Tu dis, papa, ne me laisse pas. Troisième principe, c'est quoi? On dit d'un commun accord. Quelqu'un qui est déjà rempli doit faire quoi? Affichez-moi le verset. Regardez là-bas.
Lorsque Paul imposait les mains, le Saint-Esprit est venu sur eux. Quand il les a touchés là, c'est comme ça que c'est le premier jour où ils ont parlé de nouvelles langues. Quand Paul a fait quoi? Il s'est touché. Il a mis sa main sur eux. Quand il met sa main là, dès qu'il met sa main, elle ne parlait pas en langue, mais ça a commencé ce jour-là. Quand tu sors de là, il y a quelque chose qui rentre à l'intérieur de toi. Quand tu arrives dans ton magasin là-bas, les esprits qui étaient là, ils s'en vont. Les clients viennent s'asseoir. Ils payent. Les clients que tu n'as pas payé, payent. Tu dis ça, c'est 7 000. Il ne demande pas barika. Il te donne. Tu te dis, aïe, les gens, ils ne demandent pas barika aujourd'hui. Quand ça vient sur toi, la troisième, c'est ça. Quelqu'un qui tu touches. Tout à l'heure, quand il dit on se tient debout, si tu gagnes tes yeux gros comme ça, ça va passer fiou. Tu comprends ce que je dis? Mais si tu pries avec ton cœur pour dire, papa, ne me laisse pas aussi, touche-moi. Hier, à 19h, au premier culte, la puissance de Dieu a rempli ce lieu. Les gens étaient adoratés. La puissance a commencé à les changer. Ce matin, à 7h, vous avez vu qu'aujourd'hui, on a enduré un peu. C'est ça. Tout ici. Aucune chaise n'était là. La puissance de Dieu. Et Dieu m'a dit, je vais faire ça aujourd'hui. Hier, quand ça s'est passé, il m'a dit, aujourd'hui, je vais faire. Donc tout à l'heure, là, ce sera ton tour de recevoir la chose qui change la vie des gens. Quatrième. Il a dit quoi? Premier, là, c'est quoi? La soif. Deuxième, la prière. Ça dit que tu t'assois et tu dis, papa, ne me laisse pas, ne me laisse plus. Et puis quand deuxième prière, on est en train de prier là, tu dis, papa, tu as dit que j'enverrai sur vous ce que le Père a promis. Et c'est ça que papa, pour moi, je veux pour moi. Et tu pries seulement dans ton domaine. Tu dis, tu pries. Tu ouvres ton cœur, tu pries. Troisième, l'imposition des mains. Lorsque Paul eut imposé les mains, quand il met sa main là, en même temps, quand il met sa main en même temps, ça vient comme un vêtement sur toi. C'est ça qui fait de toi un champion. Je vais t'expliquer. Viens. Si la jeune fille qui est là, elle est policier et qu'elle est habillée comme ça, là, si elle sort tout à l'heure, elle va faire, passez ici, passez ici. Il n'y a rien. Quitte là-bas. Vilaine fille. Mais si elle a porté habit là, elle va regarder ses grands frères, ils sont en train de conduire billes de grosses voitures où on met essence dedans là. Et puis elle va comme ça. Tu vas voir tout ça. Ils vont suivre. Parce que habit là est sur elle. C'est pour ça que la Bible dit, quand Pierre a mis sa main là, on dit le Saint-Esprit est venu sur eux. On n'a pas dit en eux. En eux là, tout le monde a déjà ça. Ceux qui ont déjà en eux là, il n'y a pas de souci. Mais ça doit venir sur, c'est comme un vêtement. C'est le vêtement là, quand tu arrives à ça au marché là, c'est le vêtement là qui appelle les clients là. C'est le vêtement là qui est sur toi. Et quand tu pousses un bureau, dans le spirituel, on voit. Et puis il dit, viens. C'est vous, viens. Tu ne le connais pas, il ne te connaît pas. Mais il va t'aider. Ça vient sur toi, ces vêtements. Policier, c'est... Quand elle vient, monsieur, passez, poussez un peu. Quitte ici. Toi maintenant, quitte. Mais si elle a mis vêtements là sur elle. Monsieur, où elle indique là, tu vas aller garer là-bas. Même si elle est petite, même si tu es son grand frère, même si toi tu frappes ta femme à la maison, mais c'est elle à ce moment-là. Ce qu'elle a dit là, tu as fait. Parce que le vêtement est sur elle. Le problème avec plusieurs, c'est que le vêtement n'est jamais venu sur toi. Après, je vais vous montrer. Quand le policier là, est-ce que c'est tous les jours il porte le vêtement là? Et les jours il enlève. Et puis après, il s'en va prendre pour venir remettre sur lui. Je vais vous montrer comment on fait ça aussi. Donc, avant de monter sur le stade, tu mets ça sur toi. Les gens disent on Drekedeni. Que Drekedeni là, ça fait chose. Balle rentre pas. Tu mets ton Drekedeni sur toi d'abord. Et puis tu montes sur le stade. Il dit quand le ballon va toucher ton pied, ça dit que ce que tu n'as jamais fait,
Même passément, disant, tu vas soulever, tu vas taper qu'on a, et puis le ballon va monter, et puis il passe. Et puis toi-même, tu dis, attends, qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de le mettre dans le ventre. Et puis la suite là, ça dit que ça, tu sais pas, mais c'est quelque chose de surnaturel. Ça rentre à l'intérieur de toi. Et toi, tu te dis, qu'est-ce qu'il vient de faire là? Il vient d'éliminer l'adversaire. Et puis quelque chose te dit, la suite. C'est-à-dire, c'est comme si quelque chose désormais, tant que tu mets ça sur toi, ça peut. Mais il faut que ça vienne sur toi au moins une première fois. Avant, c'est-à-dire que pour être policier là, un jour à l'école de police, on doit t'habiller au moins une première fois. Il y a cérémonie de ça. C'est après ça que tu as désormais l'habit là. Tu peux aller te déposer, et puis après tu portes, et puis tu te mets en civil. Mais si on n'a jamais fait ta cérémonie à l'école de police, si tu portes là, c'est que tu es un FSI. Qui comprend ce que je dis là? C'est que tu es un FSI, c'est que tu n'es pas vrai là. On n'a jamais fait ta cérémonie. Quand on parle des promotions, tu as dit on n'a jamais fait ta cérémonie. Et puis toi, on voit un bon matin, ça y est sur toi. Tu comprends ce que je dis? À partir du moment quand tu as donné des ordres, ça va exécuter. Marie de nuit qui te fatigue là, quand tu as dit, parle vite, il s'en va. Là où on dit on t'a c'est quand tu vas arriver là-bas, dans ton magasin. Dans le nom de Jésus, j'ordonne. Il dit en mon nom, ils chasseront les démons. Partez, quittez ici. Tu vois les esprits là. Ouf, allons, quittons ici, vite, vite. Mais est-ce que Jésus n'a pas dit ils chasseront les démons? Il a dit ça ou bien il n'a pas dit? Mais pourquoi pour toi là il vient, il te mord et puis il s'en va? Marie de nuit t'a donné bisous 2 fois. Tu es fatigué comme ça, tu en as marre. Aujourd'hui on va régler ça. Dis amen. Tu sais comment c'est dit? Après l'imposition des mains là, il y a l'écoute. Tu es en train de m'écouter, non? Et puis la 5e là, c'est le jeûne qu'on va commencer là. Il ne faut pas rater. Il faut te mettre à jeûner aussi. Il dit, le truc, il faut que ça vienne juste au moins une première fois. Si on a déjà fait ta cérémonie à l'école de police, c'est que tu as habillé là, tu as ça. Si tu veux toi-même, tu peux aller payer tissu bleu et puis faire, tu portes. Parce qu'on a déjà fait ta cérémonie, tu es policier. Le truc, il faut que ça vienne sur toi au moins. La 2e dose, il faut qu'au moins une fois dans ta vie ça vienne. Et puis après, je vais te montrer comment on fait pour ça. Quand on dit revêtement, ça veut dire que tu as été vêtu une fois. Quand on dit revêtement, ça veut dire qu'il y a vêtement d'abord, puis revêtement. Il dit vous serez revêtu de la puissance. Tu comprends ce que j'ai dit? Tout à l'heure, quand il a dit on se tient debout, tiens-toi debout. Il dit papa, ne laisse pas ma vie, ne laisse pas ma carrière. Si tu pries avec moi, si tu es sincère, la puissance de Dieu viendra sur toi. Je vais prendre l'huile et je vais passer. Moi j'ai ça. On dit lorsque Paul leur imposait les mains, c'est béni sur eux. Le jour de la cérémonie là, à la c'est policiers qui viennent mettre, c'est eux qui mettent. Et puis c'est quelqu'un qui a déjà ça, c'est lui qui vient. Tu comprends ce que je dis là? Si tu peux te mettre à prier désespérément, comme jamais tu n'as prié, pour dire papa, je veux ça dans ma vie, dans mon magasin. Tout le monde a besoin de ça. Un pasteur qui n'a pas ça, il n'ira nulle part. Et là, c'est demande, First Community là. Ah, mais c'est de quelle église? Il vient d'arriver et puis déjà. C'est ça. En dehors d'ici, on a 15 autres églises en 6 ans. Tiens-toi devant, on va prier. Ne soyez pas pressés les chantres. Préparez-vous. Celle qui n'est pas dans l'esprit, ne montez pas ici. Prenez le soin, parlez à Dieu. Vous-même, vous avez besoin de ça. Quand tu n'as pas ça, quand tu chantes là, ça ne prend pas. Quand tu réponds, ce n'est pas doux. Ta voix peut être belle comme pour Baïs Pinto, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui manque. Les malades ne sont pas guéris. Les gens ne sont pas, ça veut dire que les gens ne sont pas délivrés des démons. Tu chantes. Prenez le soin de vous préparer. Confessez. Parce que le 6e là, c'est qu'on confesse son péché. La repentance. Vous dites, papa, je suis fatigué de chanter comme ça. Ça veut dire que je suis fatigué, pardon, aide-moi. Préparons-nous, nous tous. Quand j'ai parlé là, toi que tu sais qu'il y a fait des femmes beaucoup dans la... Faut doser, faut dire papa aujourd'hui là, je laisse ça. C'est-à-dire que commence par le commencement. Il y a des gens qui n'ont même pas encore la première dose. Il faut avoir la première dose. La première dose c'est la repentance d'abord. Avant que la deuxième ne vienne. Avant que tu ne commences à prier.
Si tu sais que normalement la première dose, dis papa, je te demande pardon pour la manière dont j'ai mené ma vie. Moi-même, je fais comme ça, je tourne ici, je vais là-bas, je me débat moi seul. Je suis fatigué. Tiens mon cœur, c'est la première prière que tu dois faire. Si tu sais que tu n'as même pas encore le Dieu dans ta vie. Et puis maintenant, quand tu as fini de faire ça, maintenant tu dis papa, aujourd'hui même, je veux la deuxième dose là. Dehors également, ceux qui sont dehors, peuvent se tenir debout. Tout le monde, vérifiez que votre voisin soit debout. On doit honorer le Saint-Esprit, il est déjà là. On doit l'honorer. Sois dans l'esprit, quelque chose va se passer. Tu ne seras plus jamais là. Mais quand tu vas rentrer à la maison, tu auras un parler en langue puissant. Quand tu vas aller dans ton magasin là, il a quelque chose, un parler en langue puissant. Quand tu vas arriver à la maison, dans ton, même au salon, tu vas sentir, tu vas commencer comme si avec l'électricité. Tu ne seras plus la même personne. Tiens-toi debout s'il te plaît. Shadalabradi, Madalabradada, Shadalabrados. Mets-toi à prier, dis papa c'est aujourd'hui. Prie pour ta vie, peu importe ce que tu vis. Ou à l'école ça ne va pas, si tu ne comprends pas les matières, quelqu'un a volé ton intelligence. Tout à l'heure, la puissance de Dieu va régler ça. La puissance de Dieu va corriger ça. Prie. Prie pour ta vie. Prie, mets les choses en ordre. Dis papa, je suis fatigué. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de l'aide du ciel. Je suis épuisé. Dis je suis fatigué, je suis épuisé. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. J'ai entendu parler de la puissance. J'ai entendu parler de surnaturel. Père, viens m'aider. Prie. Tu n'es pas en train de prier comme il se doit. Tu n'es pas en train de prier comme il soit. Tu n'es pas en train de prier comme un assoiffé. Tu n'es pas en train de prier comme un requérant. Tu n'es pas en train de prier comme il se doit. Continue de prier, ne t'arrête pas. Garde tes yeux fermés, ne t'arrête pas. Dis papa, ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. La badakada la dos, chata la bradados. Puissant sauveur. Yeshua, pour libérateur.
Parle, continue de parler. Théo également. Je vais arriver là-bas. Théo. La brado, chata la bradia, la kata la bradi. Parle, dis papa, mon magasin, ma vie. Aide-moi, papa, ne me laisse pas. Continue, continue, continue. Continue, dis papa. Continue, continue. Quelque chose arrive, quelque chose arrive. Continue, quelque chose est en train de se passer. Continue de parler. Il a dit, ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Quelque chose est en train de se passer. Labrados. Continue, continue, continue. Dis papa, ma vie, ma vie. Ne t'arrête pas de prier, continue de prier. Il va répondre, continue de parler. Dis papa, mon magasin, là, ma destinée, ma maison. À l'école, ça ne marche pas, ça ne va pas. Je ne sais pas pourquoi, je bosse. Nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es assis sur ton trône. Nous jetons nos couronnes. Lève bien tes mains en haut. Garde les yeux fermés. Déo également, garde tes yeux fermés. La puissance de Dieu arrive. Tu ne seras plus jamais la même personne. Il dit tu ne seras plus jamais la personne. Je vois quelqu'un, tu avais perdu ta vie chrétienne, tu avais perdu ta vie de prière. Tu avais perdu ton enthousiasme. Mais pendant que je suis en train de parler là, la main de Dieu est en train de venir sur toi pour renouveler ta vie de prière, pour renouveler ta vie. Tu ne seras plus jamais la même personne. Debrados, chatalabradi, catalabrados. Garde tes yeux. Jésus, la puissance.
seras plus jamais la même personne. La puissance est en train de venir sur toi. Tu ne seras plus jamais la même personne. C'est en train de venir sur toi. C'est comme de l'électricité. Ça rentre dans tout ton corps. Tu ne seras plus jamais. C'est comme de l'électricité, je dis. C'est comme de l'électricité. Reçois à partir d'aujourd'hui. Tu ne seras plus jamais la même. Take it. Je t'appelle Jésus. Oui, Jésus. Je t'appelle Jésus. Oui, Jésus. Je t'appelle Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Pour qui tu es. Tu es oint à partir d'aujourd'hui. Je t'appelle Tu es oint. Tu vas faire des exploits dans ta génération. Tu es oint à partir d'aujourd'hui. Jésus, Take it. Jésus, Il y aura des exploits dans ta génération à partir d'aujourd'hui. pour qui tu es.